Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent maintenant. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, je réaccueille, je suis en compagnie d'Anna-Joanne. Bonsoir Anna-Joanne. Bonsoir Annelise, Tu vas bien? ça va bien et toi? Ouais, super, merci beaucoup. Alors on espère que vous allez tous bien, vous aussi, que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien, que tout est cool chez vous malgré tout ce qui se passe et tout et tout et tout. Et dites-nous si vous nous voyez bien dans le chat, si vous nous entendez bien, si le son et l'image sont bons. On serait curieux de le savoir pour que vous puissiez avoir un bon retour. Et puis, je vais te proposer, Anna-Joanne, de nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, de qui tu accompagnes et de ce que tu nous proposes aussi sur le grand changement par la suite. Mais déjà, qui es-tu? De te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Oui, bien sûr. Alors, qui je suis? En fait, je suis médium. Enfin, je ne sais pas si ça Ouais, définit vraiment la personne, mais voilà. En tout cas, ok. ça fait partie de ma profession. Enfin, c'est une vocation, mais qui fait partie de ma profession aujourd'hui. Donc voilà, en contact défunt, j'accompagne aussi en guidance. Également, les accompagnements médiumniques aux personnes qui se découvrent, en tout cas médium. Et voilà, je fais ça depuis à peu près 15 ans. Ok, waouh! Et ça a démarré jeune? Alors, je me souviens plus trop de mon âge, mais ça a dû démarrer en 2006. Donc, ouais, j'avais moins de 30 ans. Ok, waouh. Et tu nous disais la dernière fois que dès 3 ans, tu percevais déjà des choses. Oui, ouais, ouais. Depuis l'âge de 3 ans, enfin aussi loin que je me souvienne, en tout cas, j'avais à peu près 3 ans. Donc, j'étais pas encore en France, parce que je suis arrivée en France, j'avais 3 ans. Donc, c'était même un peu moins de 3 ans où j'ai encore des souvenirs Waouh. de certains phénomènes, des rencontres en tout cas d'entités, de défunts que je ne Waouh. décrivais pas, enfin en tout cas enfant, à peu près 2 ans et demi, 3 ans, enfin tu penses que c'est normal et puis en grandissant, tu te rends compte que non. Enfin, C'est si, clair. d'une certaine manière, c'est normal, mais en même temps, voilà, ça n'est pas pour tout le monde, on va dire. Hmm. Alors, on a déjà Geneviève qui est avec nous. Bonsoir Geneviève. N'hésitez pas à nous mettre un petit 1 dans Bonsoir le Geneviève. chat. Un petit 1 dans le chat si vous vous sentez aussi médium. C'est important. Alors, avec Anna-Joanne, tu nous as organisé 3 beaux ateliers pour le grand changement et ce soir, on va vivre l'atelier 3. Mais d'abord, Ouais. je veux bien que tu nous parles des 2 premiers ateliers. Alors, le premier atelier, je me sais médium, mais j'ai peur. On l'a déjà enregistré. Qu'est-ce qu'on a vécu dans cet atelier, Anna-Joanne? Alors dans cet atelier-là, en fait, c'est pour les personnes qui se savent médium, mais elles ont peur de cette faculté. Euh, bah, En fait, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur, comment accepter cette part de soi, qui pour moi est une part, un membre à part entière de soi, la médiumnité. C'est aller chercher en fait d'où vient cet écho, de cette résonance, cette peur, etc. Donc c'est beaucoup dans le partage et quelques exercices pour aussi aller travailler à l'intérieur de soi. Merci beaucoup. Et l'atelier 2, donc, on a vécu des moments forts avec des cartes, ta passion pour les cartes, les oracles. Tu veux nous raconter un petit peu tout ce qu'on a enregistré pour les personnes? Alors, je ne me souviens pas de tout, mais ça a été Oui. beaucoup autour des oracles, de l'intuition, enfin comment développer en tout cas ses intuitions à travers différents supports. Je parle beaucoup d'oracles parce que je trouve que c'est le support le plus simple si je compare au tarot. Le tarot est très puissant aussi, mais pour commencer, je trouve les oracles très doux et peut-être beaucoup plus simples, beaucoup plus clairs. Donc voilà, c'est aussi montré, on a montré quelques exercices, voilà, comment choisir son oracle, enfin voilà, tout ce qui est autour, en tout cas, des exercices autour des oracles. Tout à fait. Et tu nous as fait aussi plusieurs tirages autour de la période actuelle pour aider les Oui, personnes à exact. bien vivre dans cette Oui, période. c'est vrai, ouais, ouais. On a vraiment tapé dans le mille là cette fois. C'était intense sur cette période, donc n'hésitez pas à voir cet atelier. Il est puissant. Il donne de bonnes ressources. Alors je vous mets le lien pour vous procurer les 3 ateliers d'Anna Joanne. Donc ce sont 3 ateliers qui sont disponibles à vie et vous pouvez vous les avoir à tout instant, à tout moment.
Et puis, je veux bien que tu nous parles de l'atelier 3. Développer son canal médiumnique. Qu'est-ce que c'est le Ouais. canal médiumnique, déjà? Alors, un canal médiumnique, comme moi je le vois, en fait, c'est vraiment ce qui se loge à ce niveau-là. D'autres vont parler de chakra. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est comme un espèce de conduit, quelque chose qui vibre, en tout cas pour ma part. Et là, on va parler en fait de comment justement ressentir, comment vibrer, comment augmenter ces vibrations par des exercices aussi. Enfin, j'ai plein de petites choses, notamment un exercice qui est hyper pratique, je trouve. Et en fait, ça nous permet de savoir en fait si on est vraiment prêt à développer sa médiumnité. Ok. Waouh. Parce qu'on peut ne pas l'être? On peut ne pas l'être médium. Oui. Non, prête à développer sa médiumnité. On peut ne pas l'être, oui, parce que si on est tout le temps dans les peurs, enfin, c'est pas évident. Donc, la première chose, c'est justement aller identifier ces peurs-là. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Ok. Ça, c'est surtout ce qu'on a fait dans l'atelier, hein, toutes les peurs qu'on a vues par Aussi. rapport au fait d'être médium. Ouais, Ok. ouais. Alors, il y a plein d'outils pour développer son canal médiumnique. Tu vas les aborder, en parler dans l'atelier, comme par exemple la méditation, les sons, les chants. Mhm. Toutes ces Bah, choses-là vont être abordées. je vais surtout aborder, enfin, moi, ce que je connais, ce que j'ai Oui. expérimenté, ce qui m'a permis aujourd'hui, pardon, aujourd'hui d'accepter cette part de moi, cette résonance-là. Donc voilà, c'est toujours selon mes expériences. Je ne détiens aucune vérité, Tout à fait. mais voilà, c'est partager mon petit savoir, mes petites compétences, connaissances Ok, et ce que l'on merci. m'a aussi enseigné. Parce que je sais que ta grand-mère, elle veille sur toi et elle te guide aussi dans ta médiumnité du ciel, c'est Oui, ça? au départ, euh, ça a été enfin, elle m'a guidée, pas dans le sens guide, mais plus pour me remettre sur ce chemin-là. Enfin, et la présence qui pouvait le plus me rassurer, ça ne pouvait être qu'elle. Donc, c'était pas mon Mmh. guide véritablement. Elle m'a vraiment, comme je dis, remis sur les rails. Elle a remis le train sur les rails pour que je puisse suivre ce chemin-là. Parce qu'au départ, enfant, on n'a pas peur. Enfin, j'avais pas peur. Non? Mais par la suite, voilà, on se pose des questions, on grandit, etc. Donc, c'est des choses qui me faisaient très, très peur. Elle a su me rassurer. J'ai vécu des expériences qui font que j'avais pas trop le choix quelque part. Même si on dit qu'on a forcément le choix, en tout cas, pour ma part, je n'ai pas eu le choix de suivre cette voie-là. Et Voilà. aujourd'hui, je suis très contente. Enfin, je ne regrette pas. Voilà, quand je me retourne, je vois le chemin que j'ai parcouru, les expériences que j'ai vécues, même celles les plus sombres, parce qu'en tant que Mmh. médium, je pense qu'il est nécessaire de vivre aussi l'expérience du son pour pouvoir reconnaître la résonance, l'écho, l'empreinte énergétique des entités, parce que le sombre le sombre, j'aime pas trop utiliser ça, mais bon, on va dire le sombre peut s'identifier dans la lumière. Enfin, quand on est dans le contact défunt, par exemple, Ouais. euh, on peut ne pas avoir la bonne entité ou on peut avoir une entité qui se fait passer pour le défunt, etc. Donc, c'est important. Enfin, pour moi, ça a été important d'expérimenter l'ombre pour pouvoir aussi reconnaître la lumière. Les deux sont, enfin, voilà, c'est pas que lumière, la vie est faite de polarité. Tout à fait, tout à fait. Alors comment tu fais pour, faire la différence entre une entité, disons bienveillante et une entité, pas géniale? Tu le ressens, alors je n'aurais pas encore une fois, moi j'ai du mal avec les termes, avec les mots Oui. exacts, parce que c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. Ça ne s'explique pas par les verbes, par les mots, par les phrases, c'est vraiment, on le sent. C'est déjà les émotions, déjà le corps aussi, enfin, il se passe des choses au niveau du corps, c'est des sensations de malaise. On ressent quand on est un peu comprimé, opprimé, enfin, quand il y a quelque chose de lourd, enfin, on le ressent. C'est vraiment, D'accord. j'ai pas d'autres exemples à donner, mais c'est vraiment un ressenti intérieur et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Le mental ne sait pas expliquer. Mmh. OK.
Alors, je veux bien que les personnes qui regardent cette vidéo maintenant ou plus tard nous mettent un commentaire sous la vidéo pour nous dire un petit peu si elles ont déjà développé leur canal médiumnique ou bien si c'est en travaux, on va dire. Est-ce que c'est déjà commencé ou pas? Et puis, j'ai une question pour toi, Anna-Joanne. Ouais. C'est, tu disais dans la présentation de ton atelier que nettoyer le champ vibratoire va aider à développer son canal médiumnique. Tu peux nous Ah oui, expliquer pourquoi? oui, je pense que c'est important de se nettoyer, en tout cas dès qu'on le ressent, pas forcément régulièrement, mais dès qu'on le Ouais, ressent, c'est important le fait de se nettoyer, ça fait aussi monter nos énergies, notre vibration. Donc OK. c'est quelque chose de nécessaire. Mmh, et donc ça va permettre après de pouvoir mieux travailler en tant que médium, si on est Oui, bien propre. oui, ouais, ouais. De mieux Mmh, recevoir, de percevoir, de réceptionner, c'est OK, important. super. Alors on a plein de questions là, il y a plein de gens avec nous qui sont Ouais. très intéressés par ce que tu nous dis. On a Vanessa qui dit: «Bonsoir, sujet très intéressant. Je sais pas si je suis médium, mais je fais de l'écriture médiumnique. Mais malheureusement, depuis 2013, j'ai très peu de mots concrets et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parfois il peut y avoir des baisses de médiumnité ou bien quand on l'a et ça part plus? Alors, selon moi toujours, quand on l'a et ça ne part plus. Mais voilà, il y a des événements, il y a des périodes dans la vie, qui fait qu'on a l'impression, enfin, on a l'impression qu'en fait, c'est mis de côté. Pour ma D'accord. part, quand j'ai eu ces périodes-là, où, je me disais: «Ouh là là, mais je ressens plus rien, qu'est-ce qui se passe?» et cetera, c'est que j'avais des choses à faire, à travailler dans la matière. C'est-à-dire au niveau aussi de l'ancrage, parce que notre vie en tant qu'être humain, elle est aussi très importante. Oui. Donc j'avais des choses, en tout cas, à les libérer, à les nettoyer, enfin des personnes aussi à les régler certaines situations, et cetera. Donc il fallait que j'axe ma vie, enfin, sur des choses, on va dire, plus importantes à ce moment-là. Une fois à peu près nettoyée, et cetera, j'ai ressenti des choses qui revenaient et ça formait un petit peu l'équilibre. Mmh. Donc OK. et cette personne disait aussi, alors je me souviens plus le début de sa phrase, si Oui. tu peux me répéter? Alors, je sais pas si je suis médium, mais je fais de l'écriture médiumnique. Parce Voilà. qu'elle dit qu'elle ne sait pas si elle est médium. Alors, moi, j'ai envie de dire déjà une première chose, nous sommes tous médiums, dans le sens où voilà, on vient de la même source, et cetera. Après, à des D'accord. niveaux différents, c'est inné ou ça se développe. L'écriture automatique fait partie de la médiumnité. La médiumnité, c'est pas que le contact avec les défunts, c'est le contact avec l'invisible, avec l'énergie, donc les défunts, les entités, l'énergie de la nature, les animaux, l'émotion que dégage l'homme, l'être humain, c'est de l'énergie, donc c'est une part aussi de médiumnité. La médiumnité, elle a plusieurs arcs, euh, Mmh. c'est un panel de couleurs, c'est pas que communiquer, euh, c'est être entre les deux, entre deux mondes, la OK, matière et l'énergie. Donc pour OK. moi, oui, tu es médium et en plus de ça, tu as, enfin, je sais plus, son prénom, c'est Alors son prénom, c'était, Vanessa. Vanessa. Donc pour moi, Vanessa, tu as pratiqué, donc tu as utilisé un des outils, en tout cas médiumnique, l'écriture automatique qui fait partie de cette corde-là. Tout à fait, merci. Alors, on va passer dans l'atelier dans 2-3 minutes. On ne va pas pouvoir prendre toutes les questions parce qu'on a un timing à respecter. Je vous invite à regarder la Vibra-conférence Si la médiumnité m'était comptée d'Anna Johan. Et je vous invite à vous procurer les 3 ateliers pour poursuivre l'atelier avec nous, pouvoir voir aussi l'atelier 1, l'atelier 2. Donc, je lis quelques commentaires et après, on va basculer. Geneviève qui nous dit: Je suis informée par des rêves et des intuitions. Je suis Informée par des rêves et des intuitions. d'accord. Voilà, il y a Elle fait Fadi qui des, dit elle fait des rêves oui, prémonitoires, c'est ça? ouais, c'est ça. Elle fait des rêves. Elle a dit des rêves, pas prémonitoire, mais D'accord, ok, je n'entends pas bien. Ok. OK, OK. Ensuite, il y a Fadi qui dit qu'il a peur de se connecter à cette immensité beaucoup plus grande que lui. C'est Ouais, impressionnant, je ça pense, c'est mais oui, ça c'est souvent des questions que j'ai régulièrement, alors que ce soit sur d'accord. Instagram ou
en message privé ou en consultation. Et j'ai envie de dire qu'en général, enfin, en réalité plutôt, on n'a pas peur de l'invisible. Je pense qu'on a peur de sa propre lumière. Je pense sincèrement qu'on a peur D'accord. de la force qu'on dégage. De, Mmh. voilà. Et pour pouvoir aller chercher aller dans cette lumière-là, on doit passer par nos zones d'ombre. Donc, ça peut être aussi d'ordre inconscient, mais l'être humain a peur de sa propre beauté. D'accord, c'est beau. Il y a Emmanuel Varro qui dit: «J'ai un goût métallique dans la bouche». D'accord. Un coup métallique dans la bouche. OK. Et Célia qui nous dit: «Bonjour de Guyane, j'ai déjà canalisé du langage originel et eu quelques expériences de clairsentience, mais je pense que mon canal est pas totalement ouvert». D'accord. Ouais. Bah, il y a des exercices pour ça. Je me souviens plus du prénom. Ouais, je vais te le redonner. Célia, Célia. Célia. Pardon, ouais. Donc oui, il y a des exercices pour ça, Célia. Tu as aussi enfin, moi, ce qui m'a permis de me réconcilier, enfin, il y a plein de petites choses dans ma vie, enfin, au départ, quand j'ai commencé à vouloir accepter cette part-là de moi, Ouais, il y a des rencontres. Donc, j'ai fait la rencontre d'une chamane à La Réunion. Il y a eu les prêtres soignés aussi à La Réunion. Mais c'est vraiment, en fait, cet outil, en tout cas pour moi, qui m'a permis, en fait, de recentrer mes énergies et que ça partait, parce que je partais dans tous les sens aussi avant, enfin, c'était un truc de dingue. Et en fait, c'est la rencontre avec cette chamane qui m'a initiée à l'énergie. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, voum, de m'aligner. Enfin, ça a été quelque chose d'hyper magique pour moi qui partait dans. Enfin, voilà, mes énergies, ça fusait partout. Je ressentais trop de trucs. Je voyais des morts au pied de mon lit. Et à partir du moment où j'ai waouh, rencontré Céane, elle s'appelait d'ailleurs, euh, OK. enfin voilà, elle m'a initiée à cette énergie-là et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à ne pas avoir peur et où j'ai commencé à canaliser et à maîtriser. Je dis maîtriser entre guillemets parce qu'on ne maîtrise jamais véritablement, mais parce qu'il y a des choses qui dépassent aussi notre entendement. Mais en tout cas, ça partait moins enfoui. Mmh, d'accord. OK. Eh ben, c'est super, merci beaucoup pour tout ça. Anna-Joanne, tu m'as dit que toi, tu aimais beaucoup accompagner les médiums débutants. C'est pour ça que Ouais, tu as fait ouais, ces ouais, 3 ateliers. Donc ouais, encore ouais. une fois, j'insiste un peu, mais je vous propose de nous rejoindre. Comme ça sera simple. Vous pourrez poser directement vos questions et on pourra répondre à tout et tout, à tout. Parce que là, il Ouais. faut qu'on y aille. Je voulais juste ajouter une petite chose, Oui, vas-y, c'est que vas-y. j'accompagne, voilà, les personnes qui se savent médium, qu'elles ont peur, et cetera. Et j'ai mis en fait un atelier sur mon site internet où je propose en fait, parce qu'en Bretagne, je fais ça en présentiel. Je reçois D'accord. 5-6 personnes, on discute tout ce qui est hypersensibilité, médiumnité, et cetera. Et je le fais aussi à distanciel, de manière gratuite, pour qu'on puisse se rencontrer aussi, enfin toutes les personnes, pour qu'on puisse enfin, partager nos expériences, les questions-réponses, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez me retrouver en fait facilement sur Instagram. Génial. Mais merci beaucoup. Je voulais juste répondre, je reviens sur Oui, Vanessa. réponds, réponds. Vas-y, vas-y. Elle dit depuis 2013, en fait, je relis sa question, mais malheureusement, depuis 2013, j'ai très peu de mots concrets. Je voulais juste te dire, Vanessa, fais un retour en arrière. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de ta vie qui fait qu'aujourd'hui, tu, tu reçois peu ou très peu, en tout cas, à travers cet outil, l'écriture automatique. Fais un retour en arrière pour, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta vie? Il y a peut-être eu quelque chose d'important qui s'est imbriqué et qui a peut-être, entre guillemets, bloqué cette capacité-là. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Alors c'est parti, on va aller vivre l'atelier développer son canal médiumnique. C'est maintenant. Vous pouvez nous rejoindre en quelques clics. On sera ravis d'être avec vous. Je fais mes petits clics, moi aussi. À tout de suite.